Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui directement dans la cuisine des Fouletti pour une nouvelle recette gourmande et de saison. C'est une recette qui aurait dû être dans notre carte du printemps, mais confinement, on n'a pas pu l'exploiter. Donc bon, je vous la donne juste pour vous aujourd'hui. Nous avons ici une pâte à la myrtille pour faire les pâtes fraîches, notre spécialité. Les tortillas, nous avons déjà préparé ici des disques. Donc pour cette pâte-là, il va falloir 100 g de farine double zéro, 50 g de purée de myrtille fraîche et un œuf. Ici, vous avez quelques myrtilles fraîches qui nous serviront ensuite pour le coulis, quelques fleurs de mauve sauvage, quelques asperges sauvages, un produit de saison dont les qualités détoxifiantes sont reconnues depuis des siècles, et un petit peu de chèvre frais fait par nos soins. Alors pour commencer cette recette, on va s'occuper, en dehors de la pâte qui est déjà faite, des coulis, des asperges et le coulis de myrtille. Pour ça, il nous faut 2 casseroles. Après avoir lavé soigneusement les asperges et les myrtilles, les mettre dans 2 casseroles avec un fond d'eau et les laisser bouillir. Voici nos myrtilles confites. Nous allons rajouter un peu de vinaigre balsamique comme ceci, un peu de sel et un peu de poivre. Et juste à passer au mixeur. Prendre jusqu'au dernier fond de la myrtille, bien sûr rien gâché. Hein. Voilà. Filtrer au maximum pour avoir une purée bien lisse, un joli coulis bien brillant. Et voici le résultat. Alors, nous allons passer au coulis d'asperges. Nous avons fait blanchir les asperges, nous laissons un fond d'eau. Nous allons mettre dans un récipient un peu étroit pour faciliter la tâche du mixeur. Ensuite, nous allons mettre un peu d'huile d'olive, comme ceci, un peu de fleur, de sel, comme d'habitude, et un peu de poivre. Et nous allons passer au mixage. Voici le résultat. Ici, nous avons une purée ou un coulis d'asperges vert bien brillant et bien lisse. Pendant que je suis en train de cuire mes asperges et mes myrtilles, j'ai une petite idée pour finaliser la recette. Alors ici, je fais cuire un peu de panais que je vais monter en espuma avec un petit peu de fleur d'oranger. Hop, nous allons préparer notre espuma comme ceci, toujours passer au mixeur. Le coulis de panais avec la fleur d'oranger qu'on va porter en espuma tout à l'heure. Le coulis de myrtille fraîche. Et ici, nous avons avec cette couleur magnifique le coulis d'asperges de saison. Maintenant, on va passer à la confection de 3 disques de pâte à la myrtille. On va faire comme ceci et mettre dedans une petite noisette de chèvre fait par nos soins. Alors, c'est un passage assez simple, mais c'est un des passages les plus importants. Alors, on doit fermer le tortellino comme ceci. On le referme en demi-lune et on le sertit. Bien pour pas que la farce ressorte au moment de la cuisson. Si vous avez un peu de mal comme en ce moment parce que la pâte est un peu séchée, n'hésitez pas. Vous pouvez mouiller votre doigt avec un peu d'eau et lui passer juste là où le tortellino est censé se coller. Donc voilà, vous sertissez bien comme il faut les extrémités. On va en faire 3 petites demi-lunes. Et ensuite, c'est le moment de faire le papillon comme ceci. Alors attention, ce passage-là est un peu compliqué. Ici, on doit sertir légèrement les 2 bouts, mais pas trop fort, parce qu'ici, sinon ça créera de la résistance à la cuisson. Voilà, notre premier. Voici le deuxième. Et voici notre 3e tortellino. Nous allons passer à la cuisson. Dans de l'eau frémissante, portez ébullition, mettez un peu de sel. C'est le moment de plonger nos tortellini pour une cuisson variable, entre 2 et 3 minutes. Voilà. Une fois que nous avons tous nos ingrédients, on peut commencer le dressage. On va commencer avec la purée d'asperges. Ensuite, on peut continuer avec la myrtille.
c'est l'heure de on va pouvoir commencer à poser nos tortellini comme ceci. Ensuite, venir avec l'émulsion de panais. De croquant amené par du salino. Et voilà notre première recette. Merci à toutes et à tous pour votre visualisation. Je suis Alessandro Capone, chef du restaurant I Puletti, et je vous remercie de me donner des commentaires sur cette première recette. Au revoir.